Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui reste ici sur un flux baissier malgré son retour ici au-delà des 1.1690. On peut constater que les cours de cette paire de devises restent ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors d'ailleurs, on envisage un petit peu de redéplacer cette zone horizontale ici à 1.1690 qui semble beaucoup moins significative actuellement. On aurait une zone ici un peu plus représentative sur ces niveaux proches des 1.1710. Par contre, nous avons ici une zone de support qui est en train de se construire sur la zone des 1.1665. On est bienvenu ici tester ce niveau avant de rebondir. Malgré tout, le rebond reste circoncis ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est toujours pour l'instant dans une dynamique baissière avec comme perspective une possible poursuite en direction ici des 1.1610. Je rappelle que la cassure de cette zone, elle est assez importante d'un point de vue un peu plus long terme, puisque comme nous pouvons le constater, si on persiste à évoluer ici sous ces niveaux, la cassure des 1.1610 nous donnerait un signal majeur sur la tendance moyen-long terme. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, par contre, tout se passe un petit peu en fonction des zones qui étaient déjà clairement identifiées. Je vous indiquais depuis la rupture ici d'un 36,75 que l'objectif était un retour sur la zone des 1.3615. Regardez comment les cours se sont aplatis sur cette zone. Alors ce n'est pas un hasard, car lorsque l'on écarte un petit peu la vue, que l'on repasse là aussi en daily, cette zone des 1.3615, c'est un petit peu le dernier rempart, un retournement ici de la tendance moyen-long terme sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Vous voyez que c'est une zone vraiment qui, si on persiste à évoluer d'une part sous les 1.3675 mais en plus sous les 1.3615, là clairement on valide une installation de loi de dos purement baissière avec succession de points hauts et de points bas qui se ferait d'une manière baissière, et donc on aurait un signal assez important ici qui fait suite à ce que nous avions, à ce que j'avais évoqué il y a peu, à savoir une configuration ici qui ressemble un peu à un Adam et Ève inversé. Maintenant on pourrait dire tasse avec anse inversée, peu importe le nom de la figure, l'amplitude de report pour calculer l'objectif, il est le même. Il s'agit d'une amplitude d'environ 600 pips, ce qui, sous la zone ici des 1.3615, nous donnerait un objectif proche des 1.30, typiquement ici très proche de cette zone de support. Donc la semaine prochaine, il faudra vraiment surveiller ici une éventuelle rupture de cette zone des 1.3615. Et puis sur l'or, nous sommes toujours sous la zone des 1795 $ l'once, zone qui a précédemment ici et ses supports donc de la précédente tendance court terme. On a rebondi après cette forte impulsion ici, mais sans parvenir à repasser au-delà de ce niveau. Donc d'un point de vue global, on reste plutôt sur une dynamique baissière, puisque suite à cet enfoncement, le rebond qui a suivi n'a pas permis donc de repartir au-delà de cette zone des 1795 $ l'once. On est actuellement sur une zone d'équilibre. La semaine prochaine, un éventuel franchissement ici de la zone des 1758 $ l'once pourrait nous donner un signal de reprise de cette dynamique baissière. En attendant, il semblerait que l'on se neutralise entre ce niveau et la zone ici des 1795 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, le signal de retournement est confirmé. Hier j'ai attiré votre attention sur la rupture ici des 65,20 $ le baril, vous montrant les conséquences que cela avait sur la dynamique moyen-long terme. Regardez, la cassure ici, elle est réellement validée. On a un potentiel baissier d'environ 10 $, ce qui nous ramènerait proche ici des 55 $ le baril. Mais par contre, on a des zones intermédiaires. Alors on a une zone intermédiaire à 61 $ le baril, qui n'est pas une zone majeure, c'est une zone secondaire. La prochaine zone majeure, elle se situe ici à 57,50 $ le baril, et par son franchissement ici des 65,20, c'est vraiment cet objectif qui pourrait être atteint si la dynamique poursuit avec le momentum baissier que nous connaissons actuellement. Donc la semaine prochaine, tout va se jouer ici entre cette zone des 65,20 et la zone ici des 61 $ le baril.
Nous avons donc une petite zone horizontale secondaire. Si les cours rebondissent au contact ou à l'approche de cette zone, eh bien on peut avoir ici une stabilisation entre 61 et 65,20. Par contre, en cas de rupture donc de ce niveau, eh bien l'objectif sera ici la prochaine zone de support majeur des 57,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une très bonne soirée, un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.